Nous avons donc vu que le verset 7 de l'épître de Jude ne montre pas que les anges ont eu des rapports sexuels. Nous avons également vu que dans Genèse, chapitre 19, du temps de Lot, qu'il n'est pas montré que les deux anges pouvaient avoir des relations sexuelles non plus. Voici donc le contexte où il est parlé que les fils de Dieu ont donné des enfants aux filles des hommes. Livre de la Genèse, chapitre 6, versets 1 à 8. Et il arriva, quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, que les fils de Dieu virent les filles des hommes, qu'elles étaient belles, et ils se prirent des femmes d'entre toutes celles qu'ils choisirent. Et l'Éternel dit, mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme, puisque lui n'est que chair, mais ses jours seront 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces jours-là, et aussi après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ceux-ci furent les vaillants hommes de jadis, des hommes de renom. Et l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que méchanceté en tout temps. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il s'en affligea dans son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de dessus la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'aux reptiles, et jusqu'aux oiseaux des cieux, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Dans l'expression « les géants étaient » de Genèse chapitre 6 au verset 4, le terme hébreu traduit par le verbe être, est aussi traduit 83 fois environ par le verbe être, dans l'Ancien Testament. À remarquer que dans ce verset 4, il est indiqué que les géants étaient déjà sur la terre à cette époque-là. Le terme hébreu est rendu parler de mots, et aussi. Et ce terme nous indique que ces géants existaient déjà avant, et aussi après que les fils de Dieu prirent des filles des hommes pour femmes. Ce verset 4 nous indique également que les fils de Dieu ont eu des relations sexuelles avec les filles des hommes. Plusieurs croient à tort que ces fils de Dieu sont des anges. Ces fils de Dieu sont des humains puisqu'ils ont des enfants humains. J'explique le pourquoi plus bas en rapport avec le fait qu'à chaque semence, un corps propre lui est donné. Il est à noter aussi qu'il n'est pas écrit que les filles de Dieu sont venues vers les fils des hommes pour les séduire afin de tomber enceintes d'eux, comme s'il existerait des anges femelles, et comme si les anges se multipliaient entre eux dans le ciel. La Bible est claire en nous indiquant que les anges peuvent avoir une apparence ayant une ressemblance d'homme et non une ressemblance de femme, et cela, tout en n'ayant pas de sexe. Ils n'ont pas de chair et d'os comme les humains. Prenons les vrais versets de la Bible qui sont directs, clairs et précis. Premièrement, que sont les anges? Épître aux Hébreux, chapitre 1, versets 13 et 14. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Donc, les anges sont tous des esprits. Alors, ces esprits ont-ils un corps de chair et d'os comme les humains? Non, a dit Jésus. Évangile selon Luc, chapitre 24, versets 37 à 39. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il, Jésus, leur dit, pourquoi êtes-vous troublés, et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Donc, un ange est un esprit, et il n'a ni chair ni os comme les humains. Un ange n'a donc pas de corps charnel, comme celui que les humains ont. Est-ce qu'un ange peut se matérialiser en corps de chair afin de pouvoir avoir un acte sexuel avec une humaine? Non, dit Jésus. Comment ça? Parce que les disciples croyaient voir un esprit, c'est-à-dire un ange, en voyant Jésus, et Jésus les a repris à cause d'une telle pensée, car, dit-il, un esprit n'a pas de la chair et des os comme les humains ont. C'est pourquoi Jésus, après les avoir repris, leur a demandé de le toucher pour constater ce fait. Donc, un esprit ne peut pas se matérialiser un corps de chair et d'eau comme les humains. Ils ne peuvent donc pas avoir d'enfants avec des humaines puisque les anges ne peuvent pas avoir un corps charnel. Si un esprit pouvait se matérialiser un corps de chair et d'eau, alors Jésus ne les aurait pas repris en leur disant, « Pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs ?» Car sinon il les aurait repris injustement, s'il aurait été possible qu'un esprit se matérialise, et les disciples auraient eu raison de penser une telle chose. Pourtant Jésus les a repris avant même qu'ils aient touché son corps.
ce qui indique que même à l'œil, un esprit a un aspect différent de celui d'un humain. Livre des Juges, chapitre 13, versets 3 et 6. Un ange de l'Éternel apparut à la femme, etc. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Donc, non seulement un ange n'a pas de corps de chair et d'os, mais il ne peut absolument pas en avoir. Sinon Jésus, dans Luc chapitre 24, verset 37, n'aurait pas reproché les disciples qu'ils aient eu une telle pensée, et cela, même avant que les disciples aient touché le corps de Jésus, pour bien constater ce fait. Jésus nous montre par ses paroles que l'enseignement des témoins de Jéhovah par exemple, est faux lorsqu'ils disent qu'un esprit pouvait se matérialiser un corps de chair et d'os pour avoir des enfants comme les humains. Donc, à chaque fois qu'un ange apparaît avec un corps ressemblant à celui d'un humain, ce n'est pas un corps de chair et d'os comme les humains, même si l'ange prend de la nourriture pour manger. Un esprit malin, c'est-à-dire un démon, pourrait même apparaître avec un corps ressemblant à celui d'une personne humaine décédée, afin de se faire passer pour elle pour tromper les humains. Le démon peut même apparaître en portant des vêtements qui ressemblent à ceux que la personne décédée avait à sa mort. Même si en réalité ce linge est encore dans la tombe du défunt, et que cela est une preuve de plus qu'un démon est menteur en faisant croire qu'il porte le linge même du défunt. Les démons sont menteurs, et mélangent de la vérité avec du mensonge afin d'induire en erreur les humains. Un démon pourrait même parler une langue étrangère au travers d'une personne en état d'hypnose afin de faire croire qu'elle a déjà vécu des vies antérieures. Et pourtant, l'Épître aux Hébreux au chapitre 9, verset 27, nous indique que nous vivons une seule vie sur cette terre avant le jugement dernier. Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Au travers de la personne hypnotisée, le démon pourrait même donner des informations d'un lieu en question où une telle personne a déjà existé, il y a des siècles auparavant. Les démons vivent depuis plusieurs milliers d'années, et ils sont au courant de ce qui s'est passé. Le démon essaie donc de faire croire que c'est la personne hypnotisée qui se souvient de ses faits du passé, et le démon mélange souvent de la vérité avec des mensonges. Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur, et le père du mensonge. Donc, un esprit ne peut pas avoir d'enfant avec une humaine, car aussi, Jésus dit que ce qui est né de la chair est chair, et par conséquent, la chair ne vient pas des esprits angéliques, puisqu'aussi, comme dit la Bible, à chaque semence Dieu lui donne un corps qui lui est propre. Je détaille ceci plus loin. Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 6. Ce qui est né de la chair est chair. Ici, dans l'expression né de la chair, le mot grec du Nouveau Testament traduit par né, est génao, et ce même mot grec est traduit par les mots français concevoir et naître. Plus précisément, ce mot grec est le verbe générer. Voici quelques exemples de versets où l'on retrouve ce mot grec. Évangile selon Jean, chapitre 9, verset 2. Ses disciples lui firent cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né, génao, aveugle? Évangile selon Matthieu, chapitre 1, verset 20. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe, et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu, génao, vient du Saint-Esprit. Un enfant humain vient de la chair, il vient d'un spermatozoïde, qui est la semence d'un homme ayant un corps de chair. Un spermatozoïde fait partie de la chair. Il est un élément appartenant à la chair d'un homme mâle. Le code génétique d'une cellule humaine fait également partie de la chair. Et si un esprit ne peut pas avoir de chair, ni d'os, alors il ne peut pas non plus avoir de code génétique humain, puisque le code génétique humain fait partie de la cellule humaine, une cellule de chair.